Monsieur le Président, Madame et Messieurs les assesseurs, j'introduirai mon propos par cette célèbre citation élocution juridique qui s'applique parfaitement au litige qui m'amène à plaider la cause de mon client devant vous. Nemo creditur propriam turpitudinem alleges. N'est pas cru celui qui allègue pour excuse de sa propre turpitude. Alors oui, mon client est devant ce tribunal avec force et honneur pour que la vérité soit rétablie face à une partie qui invoque sa propre faute pour s'exonérer de toute responsabilité. Alors, la justice est là pour rendre le droit. La justice est là pour protéger les innocents. Nous sommes là pour que justice soit faite. Après avoir, dans un premier temps, analysé le comportement de mon client, en déduction des faits, qui ne semble pas être blâmable, au contraire d'une certaine dénaturation des faits qui ont été faits, j'essaierai de vous démontrer que la faute revient à celui qui l'a engendré, à savoir la partie demanderesse. Mon client, surpris de l'arrêt qu'il venait de subir par le demandeur, a adopté un comportement tout à fait honnête. En effet, il a proposé à la partie demanderesse de faire le tour de la voiture pour vérifier d'éventuels dégâts matériels qui s'avèrent alors nuls. Il prit son mal en patience et lui proposa même de faire un second tour. Mais constatant que sa vue ne lui faisait pas encore défaut, et devant l'agressivité entière de la partie demanderesse, mon client lui répliqua, certes vertement, qu'il n'avait pas que ça à faire. Est-ce condamnable? Eh bien, je tâcherai de démontrer par la suite qu'en l'espèce, c'est bien le comportement de la partie demanderesse qui est condamnable. Concernant une possible responsabilité de mon client au visage des articles 1384 alinéa 1 et 1383. Concernant le premier, l'article dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, il semblerait que la partie demanderesse affirme que mon client est responsable des choses qu'il a sous sa garde. Elle dit aussi simplement, il est gardien de la chose, donc il est responsable. Mon client était bien le gardien de la chose. On peut en toute honnêteté réclamer la garde commune. Mais le droit n'est pas aussi simpliste. Et la jurisprudence, à raison, requiert des éléments certains pour que mon client soit reconnu responsable. Il est certes admis que la chose n'a pas besoin d'être à l'arrêt pour être à l'origine du dommage. Mais médianique, ça aurait été trop beau. Encore faut-il trouver le fait de cette chose. La jurisprudence, à travers plusieurs arrêts, par exemple, l'arrêt de la deuxième chambre civile du 17 février 2005, exige la preuve de l'anormalité de la chose pour en déduire qu'elle a été l'instrument du dommage. En l'espèce, la chose était-elle anormale? Le vélo était-il anormal? En quoi un garde-boue constitué de plastique est-il anormal? Voilà. Ensuite, réclamons, dans ce cas-là, que les garde-boue soient constitués de béton. Comme ça, il n'y aurait plus de gens qui auraient l'étrange idée de s'accrocher à un garde-boue. Un garde-boue n'a pas pour vocation première d'être vulgairement accroché. Et l'interprétation de la fragilité, retenue dans l'arrêt du 24 février 2005, ne peut être admise ici. Puisqu'en son espèce, la porte-fenêtre était dans son rôle. Une vitre est censée être solide, contrairement à un garde-boue qui n'est constitué que de plastique.
Ensuite, pour que l'article 1384 alinéa 1 puisse s'appliquer, la chose doit avoir été l'instrument du dommage. Elle doit avoir eu un rôle actif. En l'espèce, le garde-boue n'était pas actif. Ce n'est pas lui qui a cassé l'épaule du demandeur, puisque c'est ce dernier qui s'est accroché volontairement dessus. L'application de cet article ne peut qu'être écartée au regard de la jurisprudence toujours en vigueur. Mais si mon client ne peut être tenu responsable, qui l'est alors? Et je vais vous le dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, la turpitude revient à la partie demanderesse. Ensuite, je tenterai de vous démontrer que la victime a commis une faute. L'article 1383 du Code civil dispose bien que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, comment peut-on dire que le fait de s'accrocher à un vélo par un garde-boue qui d'autant plus est en plastique soit tout à fait prudent? Mais Monsieur Fangio se croyait-il au ski? En sus d'avoir sûrement oublié ses lunettes de soleil pour ne pas voir que mon client ne lui a causé aucun dommage et que le garde-boue n'était qu'en plastique, Monsieur Fangio a dû oublier que la route sur laquelle il circulait n'était pas les routes enneigées ou les pistes enneigées du domaine du Grand Massif. Se croyait-il encore chaussé de ses skis pour ne pas voir que la neige avait fait place au poudreux? Même le plus robuste des humains, par une telle imprudence, aurait fini dans le plus simple des trottoirs. La glissade, la tartiflette du vin blanc, c'est fini. Monsieur Fangio ne peut que s'en prendre à lui-même. Il est le véritable responsable. En l'espèce, si Monsieur Fangio ne s'était pas pris pour Dieu le Père, il aurait ainsi évité, non comme Icare, à savoir se brûler les ailes, mais il aurait évité de se casser l'épaule, à défaut du col du fémur. De plus, comme il était résolu à agir, il s'abandonnait à ce sentiment sans vertu qui consiste à se faire justice soi-même. La République doit condamner le comportement sanguin de M. Fangio. Des moyens plus civilisés existent pour obtenir réparation de préjudice. Personne ne doit être juge de sa propre cause, car on ne peut être juge et partie à la fois. Mon client ne s'attardera pas sur les insultes proférées, chauffards, à son égard, puisque la base du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et la calomnie la plus vile ne peut ternir une réputation sans tache. Cependant, mon client ne peut laisser passer ce genre d'incident le prestige allant de pair avec la valeur. La partie demanderesse ne peut se dédouaner du préjudice qu'il a causé, à savoir la dégradation volontaire du vélo prestige, qui vaut quand même une petite fortune, vous l'imaginez bien. Comme dit l'adage, qui casse les verres l'épée. Je demande donc au tribunal de bien vouloir recevoir la demande reconventionnelle de mon client, qui, au visage des articles 1382 et 1383, a pour objet la réparation de son préjudice, au vu de la dégradation matérielle dont mon client a été victime, et ce, aux entiers des gens. Merci bien, maître.